Et si je vous disais que la plus grande erreur qu'Henry Ford a jamais commise n'était pas une erreur du tout, mais la clé même qui a ouvert les portes de son empire d'1 milliard de dollars? On vous a raconté l'histoire de la Model T, de sa couleur unique, de sa chaîne de montage rigide. Les livres d'histoire disent qu'il était têtu, un homme qui refusait de s'adapter à son époque. Mais si cette obstination était la leçon cachée que personne ne vous a jamais apprise, si son refus de suivre les conventions était la stratégie commerciale la plus puissante jamais imaginée. Imaginez un monde où ignorer les experts n'est pas une folie, mais une stratégie pour bâtir une fortune. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur un principe contre-intuitif tiré de ses propres écrits, de son livre « My Life and Work » qui lui a permis de dominer un siècle entier. Un coup de génie caché à la vue de tous. Nous allons vous montrer comment cette erreur peut vous rendre riche. Nous plongerons dans des exemples concrets, des réussites modernes et des actions étape par étape pour que cette philosophie devienne une seconde nature pour vous. Votre plus grande réussite se trouve dans l'erreur que vous cherchez à éviter. Regardez autour de vous. Le monde moderne est un cycle incessant de distractions. On vous dit de pivoter, de vous diversifier, de courir après la prochaine grande idée. Vous avez une centaine de projets parallèles, une dizaine de projets différents et des flots d'informations sans fin qui réclament votre attention. Des tendances TikTok aux gourous de LinkedIn qui promettent le succès du jour au lendemain. Mais est-ce que vous avancez vraiment? Ou êtes-vous en train de faire du surplace, de vous épuiser sur des idées à moitié abouties? Vous ressentez la friction, la fatigue de l'agitation constante, l'angoisse des livres non lus qui s'accumulent sur votre étagère, des cours inachevés qui prennent la poussière numérique, des projets abandonnés qui se moquent de vous depuis votre liste de tâches. Vous courez de plus en plus vite sur un tapis roulant de médiocrité, tandis que l'élite semble glisser sans effort en bâtissant ses empires. Vous êtes piégé dans le cycle des objets brillants, construisant constamment une maison sur du sable mouvant. Vous sentez le poids silencieux du chaos permanent. Les nuits blanches à vous demander pourquoi votre compte en banque ne reflète pas vos efforts. Et si les conseils qu'on vous donne depuis des années, ces conseils qui vous poussent à changer et à vous adapter constamment, étaient la seule raison pour laquelle vous n'avez pas encore percé? S'il existait un principe oublié, une sagesse différente, qui vous place sur un chemin totalement nouveau, si la leçon la plus précieuse n'était pas ce qu'il faut faire, mais ce qu'il faut arrêter de faire, et si la vraie richesse venait de la soustraction et non de l'addition, Henry Ford a été confronté au même bruit, aux mêmes pressions, des investisseurs exigeant de la variété, des critiques se moquant de sa simplicité et un marché en pleine mutation. Et il a choisi délibérément de les ignorer. Il était plus qu'un industriel. Henry Ford était un philosophe de la production, un révolutionnaire qui ne voyait pas le monde tel qu'il était, mais comme un système attendant d'être optimisé. Son génie n'était pas dans la construction de voitures, mais dans sa dévotion fanatique à une vérité unique et singulière, que moins pouvait créer infiniment plus. Pendant que ses rivaux s'affairaient à ajouter de nouveaux modèles, de nouvelles couleurs et de nouvelles options à leurs voitures, courant après chaque caprice du marché, Ford faisait l'impensable. Il retirait les couches de complexité, simplifiant tout à sa plus simple expression. Il a découvert que le vrai pouvoir ne résidait pas dans l'ajout de plus, mais dans la maîtrise d'une seule chose. Ce n'était pas seulement une stratégie commerciale, c'était une croisade contre le gaspillage et l'inefficacité, une quête acharnée que les puissants et les sophistiqués de son époque considéraient comme une erreur insensée. On l'a traité de démodé. On disait qu'il était déconnecté, qu'il était aveugle aux demandes des consommateurs. Mais il n'était pas aveugle, c'était un visionnaire. Le génie discret qui a brisé les codes, transformant le ridicule en richesse. Il a consigné cette philosophie, cette connaissance, ce chemin interdit vers la richesse, dans les pages de son livre « My Life and Work », un livre qui détient les réponses.
non pas sur la façon de construire une voiture, mais sur la façon de bâtir une fortune. Et dans ce livre, il a révélé son premier grand principe. Mais sa leçon la plus précieuse ne portait pas uniquement sur l'efficacité. Il s'agissait d'un principe humain qui a redéfini le monde des affaires pour toujours. Un principe que le monde moderne a délibérément oublié. Un secret pour les audacieux. Le savoir qu'ils craignaient que vous ne découvriez. Analysons-le couche par couche, avec des exemples que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Ce qu'on ne vous a jamais dit, c'est que le choix de Ford de ne produire qu'une modèle T noire n'était pas de l'entêtement, mais un engagement sans faille envers la simplicité. Il avait compris que la complexité est l'ennemi du profit. Ford savait qu'un seul produit, optimisé pour l'efficacité, pouvait être produit à une échelle et à un coût que ses concurrents ne pourraient jamais égaler. En refusant d'ajouter des dizaines de nouveaux modèles, il n'a pas seulement économisé de l'argent. Il a créé une superpuissance manufacturière qui a rendu les voitures abordables pour les masses, transformant les ouvriers en acheteurs et déclenchant une révolution économique. Dans votre propre vie, quel est votre modèle T? Le produit ou la compétence que vous pouvez perfectionner, simplifier et maîtriser. La seule chose que vous pouvez faire si bien et si efficacement que personne ne peut vous concurrencer. Il ne s'agit pas de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment en éliminant tout ce qui ne sert pas à votre mission principale. Pensez à une application moderne qui ne fait qu'une chose, mais la fait incroyablement bien, comme un simple outil de suivi d'habitude ou un bloc-notes minimaliste. Pensez à un créateur de contenu qui se concentre sur une seule niche, comme une chaîne YouTube dédiée à un type de photographie très précis. Par exemple, des prises de vue par drone de paysages urbains, ou un podcasteur qui se passionne pour les interviews de développeurs de jeux indépendants. C'est le principe de la modèle T de Ford en action. La complexité est le tueur silencieux. Arrêtez d'essayer de tout faire et devenez le maître incontesté d'une seule chose. La maîtrise avant la médiocrité. Commencez par examiner vos tâches quotidiennes. Listez tout ce que vous faites, puis barrez 80% de la liste et concentrez votre énergie sur les 20% essentiels. Le deuxième principe est un véritable changement de paradigme. En 1914, Ford a fait quelque chose qui était considéré comme insensé. Il a doublé le salaire de ses ouvriers, le faisant passer à $5 par jour. Ses rivaux l'ont qualifié de téméraire. Il disait qu'il surpayait son personnel et qu'il allait faire faillite. Mais c'était un coup de maître. Il ne se contentait pas de payer ses ouvriers. Il créait de la stabilité et de la loyauté. Et surtout, une nouvelle classe de consommateurs qui pouvaient s'offrir ses voitures. Il a payé ses ouvriers suffisamment pour qu'ils deviennent ses propres clients, bouclant ainsi la boucle de la production et de la consommation. Il ne s'agit pas de charité. Il s'agit de stratégie. Et si vous investissiez dans les personnes qui construisent votre empire, qu'il s'agisse d'employés, de freelance ou même de vos clients, l'équivalent moderne est de créer une communauté autour de votre produit, de mettre en place un système de parrainage qui récompense vos clients les plus fidèles, ou d'investir dans des personnes qui feront la promotion de votre marque pour vous. Pensez par exemple à des marques comme Apple ou Tesla, dont les bases d'utilisateurs fanatiques font le marketing gratuitement. Ou, en tant que solopreneur, offrez des avantages premium à vos meilleurs abonnés sur des plateformes comme Patreon ou Substack, du contenu exclusif, un accès anticipé ou des messages personnalisés. Investissez dans les personnes, pas seulement dans le produit. Pour appliquer ce principe, identifiez vos ouvriers, votre équipe, votre audience, vos partenaires, et trouvez une manière de doubler leur salaire métaphoriquement, de meilleurs outils, des incitations ou une meilleure reconnaissance, ce qui les transformera en ambassadeurs. Mais sa leçon la plus radicale, la plus interdite, est celle qui contredit directement tout ce qu'on vous a enseigné sur la richesse. C'est elle qui révèle le véritable mensonge derrière les concepts de revenu passif et de
diversification. C'est la raison pour laquelle les personnes les plus prospères que vous connaissez jouent une partie totalement différente. La prochaine étape que la plupart des gens manquent est celle qui fera la plus grande différence. Et si le fait de vous éparpiller était la véritable erreur? On vous a vendu le mensonge selon lequel vous avez besoin de multiples sources de revenus pour devenir riche. On vous a dit de diversifier votre temps et votre énergie. Vous croyez que plus de projets signifie plus d'argent, que plus d'idées signifie plus de succès. Mais la leçon à $1 milliard d'Henry Ford révèle la vérité inverse. L'erreur qu'il a commise a été son refus de se diversifier. Il savait que la poursuite d'une douzaine de petits projets ne mène qu'à une douzaine de petits résultats. Mais la concentration implacable et fanatique sur une seule idée puissante, c'est ainsi que l'on bâtit un empire. L'erreur était sa croyance inébranlable, presque arrogante, dans le pouvoir d'une concentration unique. Il n'a pas bâti une entreprise automobile. Il a bâti l'entreprise automobile en perfectionnant une seule solution, simple et élégante. Il n'a pas dilué son énergie ou ses ressources. Il les a toutes canalisées dans un seul moteur imparable, ignorant les sirènes des nouvelles opportunités. Ce n'est pas seulement une vieille histoire. Pensez aux entreprises modernes qui ont dominé leur domaine grâce à un objectif unique. Un seul produit, un seul service, une seule idée implacable. Comme Dropbox, qui a commencé par la simple synchronisation de fichiers et a refusé de se transformer en une suite complète tant qu'il n'avait pas conquis le marché. Ou Instagram, qui s'est concentré uniquement sur le partage de photos avant de s'étendre. Ils incarnent le principe de Ford. Ils n'ont pas construit une douzaine de produits, ils ont construit le produit. Dans votre vie, cela signifie abandonner le mythe des projets parallèles et miser gros sur une seule entreprise. Qu'il s'agisse de votre boutique en ligne, de votre spécialité de freelance ou de votre niche de contenu. Votre première étape est simple, mais ce sera la chose la plus difficile que vous ferez. Regardez vos projets, vos idées, vos activités parallèles et choisissez-en un, juste un. Et engagez-vous avec la concentration impitoyable et inébranlable d'Henry Ford. Fixez-vous un défi de 90 jours, pas de nouveaux projets, seulement l'approfondissement de celui-ci. Suivez vos progrès chaque semaine. Éliminez les distractions comme les applications ou les réunions inutiles. La clé de votre fortune est dans ce que vous êtes prêt à abandonner. Le jeu n'est pas celui de la diversification, il est celui de la domination. Vous n'avez pas besoin d'une autre idée, vous avez besoin de maîtriser celle que vous avez. L'histoire d'Henry Ford n'est pas seulement une leçon de business, c'est un test de votre caractère. Continuerez-vous à courir sur ce tapis roulant de la distraction, à courir après une douzaine de rêves différents qui vous laisseront épuisés et sans le sou? Ou aurez-vous le courage de choisir une seule chose et d'en devenir un maître? La peur de rater quelque chose va-t-elle vous paralyser? Ou allez-vous embrasser le pouvoir du non pour débloquer le oui à la richesse? L'erreur est là, à vous attendre. La peur de rater d'autres opportunités est la seule chose qui se dresse entre vous et votre succès. Vous avez le secret maintenant. La question est, qu'allez-vous en faire? N'attendez pas la permission. Agissez. Ouvrez un document vierge. Dès maintenant, et notez un projet, une idée, une seule chose à laquelle vous vous engagerez cette semaine avec la concentration impitoyable d'un milliardaire. Ajoutez 3 actions spécifiques, ce que vous allez éliminer, comment vous mesurerez le succès et à qui vous demanderez de l'aide. L'hésitation est votre plus grand ennemi. L'action est votre plus grande force. Le choix, comme toujours, vous appartient. Votre fortune est dans votre concentration. Rendez-la incassable.